Je me tenais figé au centre de l'enclave vitrée de l'équipe de cybersécurité, ma tablette serrée contre ma poitrine comme un bouclier. 6 visages me fixaient, leurs expressions allant de l'amusement à peine dissimulé au dédain ouvert. Le silence s'étira inconfortablement jusqu'à ce que Démétri, le chef d'équipe, tourne sa chaise vers sa configuration à triple écran. « Écoute, Pej, dit-il sans se retourner, ses doigts déjà tapant frénétiquement sur son clavier. J'apprécie votre enthousiasme, mais le portail client est sécurisé. Nous avons effectué des tests d'intrusion le trimestre dernier, mais la poignée de main de vérification envoie des données non chiffrées. » Non chiffrées ? 3. Le second de Démétri, renifla. Vous utilisez des mots que vous ne comprenez pas maintenant. Je comprends parfaitement, insistai-je, en m'avançant. Pendant le processus d'authentification à 2 facteurs, il y a une fenêtre de 5 secondes où absolument rien ne se passe que nous n'ayons pas pris en compte. Démétri m'interrompit, se retournant pour me faire face. Ses yeux passèrent de mon visage à ma blouse rose et revinrent. C'est ce qui arrive quand le marketing embauche des gens parce qu'ils ont suivi un cours Coursera sur les bases du numérique. Des rires parcoururent la pièce. La chaleur monta dans mon cou alors que je tenais bon. J'ai documenté la vulnérabilité. Si quelqu'un avec même des outils de reniflement de paquets de base voulait le reniflement de paquets ? Sérieusement ? Elle. Les sourcils de Démétri se levèrent avec une surprise exagérée. Vous êtes au marketing, Pej. Restez à vos jolis graphiques et laissez la vraie sécurité aux professionnels. Plus de rire. Brit, la seule femme de l'équipe de sécurité, eut au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise, mais elle ne dit rien. Cela pourrait exposer des milliers de dossiers clients, dis-je, luttant pour garder ma voix neutre. Nom, adresse, détails de compte, des milliers de clients. 3 imita mon ton, élevant sa voix à une hauteur féminine qui ne ressemblait pas du tout à la mienne. Le ciel nous tombe sur la tête. Démétri se leva de sa chaise et s'approcha de moi, s'arrêtant assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne coûteuse. Écoutez attentivement, dit-il calmement. Votre travail est de rendre les choses jolies pour les rapports trimestriels. Mon travail est de maintenir la sécurité de cette entreprise. Restez dans votre couloir et nous n'aurons pas de problème. Je restai là, serrant ma tablette avec des doigts serrés à blanc, l'humiliation me brûlant comme de l'acide. 6 ans d'expérience en sécurité réseau avant de rejoindre le marketing, et j'étais traité comme une enfant qui s'était égarée dans la mauvaise salle de classe. Sans un mot de plus, je me retournai et partis, leur rire me suivant à travers la porte. Je traversai le trafic du bureau animé du lundi matin, acquiesçant machinalement aux collègues qui me saluaient, jusqu'à ce que j'atteigne mon bureau dans le département marketing. Pendant 10 minutes, je regardais mon écran, rejoignant la conversation. Puis j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper furieusement, créant un simple programme de surveillance. Si l'équipe de sécurité n'écoutait pas, j'aurais besoin de preuves. 48 heures plus tard, ma prédiction se réalisa horriblement. Les lignes du service client explosèrent avec des appels concernant des accès non autorisés au compte. Le bureau sombra dans le chaos alors que les cadres se précipitaient entre les départements, exigeant des réponses. À travers ma fenêtre, je regardais l'équipe de sécurité s'affairer, leur suffisance précédente remplacée par la panique. Le directeur technique lui-même, Liam, apparut à l'entrée de mon bureau, cravate de travers et front brillant de sueur. « Comment saviez-vous » demanda-t-il, essoufflé. « La vulnérabilité, c'est exactement là où vous l'avez dit. » Je levai les yeux calmement et dis, parce que je faisais leur travail pendant qu'ils étaient occupés à rire de moi. Et, si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Vos commentaires sont tout pour moi. Alors, dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Maintenant, plongeons plus profondément dans ce qui s'est passé après ce moment. Je m'appelle Pej Woodley, et jusqu'à il y a 6 mois, je traquais les vulnérabilités de la sécurité réseau pour Atlantic Financial Trust. Je ne comprenais pas seulement la cybersécurité, je la vivais, la respirais et y excellais. Ma spécialité était de trouver les failles que les autres manquaient, les minuscules fenêtres de vulnérabilité qui apparaissaient lors de processus apparemment sécurisés. Puis vinrent les crises de panique. Après avoir trouvé 3 vulnérabilités critiques qui auraient pu compromettre des millions de dossiers clients, la pression d'être parfaite devint insupportable. Quand je m'effondrais lors d'une réunion avec le conseil d'administration, mon médecin me donna un ultimatum.
changer mon environnement ou me préparer à de pires conséquences sur ma santé. Alors, j'ai fait la transition vers le marketing chez Data Vault Systems, une entreprise de taille moyenne fournissant des solutions de gestion client sécurisées aux entreprises. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais passé de la protection de données financières à la vente de la promesse de protection des données. Mais le rythme était gérable, le travail suffisamment intéressant, et ma tension artérielle revint à des niveaux normaux. Jusqu'à ce que je remarque quelque chose en préparant du matériel marketing pour notre toute nouvelle mise à jour du portail client. J'avais enregistré des captures d'écran pour une vidéo promotionnelle montrant à quel point les clients pouvaient facilement accéder à leurs informations. Lors d'une des relectures, j'ai remarqué un bref scintillement pendant le processus de vérification, le genre de scintillement qui donne des frissons dans le dos d'un expert en sécurité. Cette nuit-là, je suis resté tard, utilisant des outils de base pour analyser ce qui se passait dans cette fenêtre d'une fraction de seconde. Ce que j'ai trouvé m'a serré le cœur. Pendant la poignée de main de vérification, notre système transmettait momentanément des données clients sans chiffrement. Nom, adresse, détails de compte, tout ce qu'il faut pour le vol d'identité. J'ai préparé mes conclusions avec soin, créant une documentation claire avant d'approcher l'équipe de Démétrie. Leurs réponses me brûlent encore la mémoire. Après ce renvoi humiliant, j'ai construit un simple programme de surveillance qui m'alerterait des schémas de trafic inhabituels ciblant notre passerelle vulnérable. Je n'ai pas accédé au système de l'entreprise. Cela serait contraire à l'éthique et potentiellement illégal. Mais je pouvais surveiller passivement le trafic public pour des signes que quelqu'un avait découvert ce que j'avais trouvé. À minuit, mon téléphone s'est illuminé avec la première alerte. Quelqu'un sondait la passerelle. J'ai à peine dormi. Au matin, les schémas d'intrusion s'étaient intensifiés. Pendant mon trajet, j'ai répété comment j'approcherais Liam, le directeur technique, directement, l'équipe de sécurité étant maudite. Mais quand je suis arrivé, tout semblait normal. L'équipe de sécurité se prélassait dans son enceinte vitrée, partageant café et blagues. Avais-je mal compris la situation? Puis, à 9h37 du matin, le chaos a éclaté. Les postes du service client se sont illuminés simultanément. Le volume d'appels était sans précédent. J'ai regardé les représentants faire des gestes frénétiques pour les managers. Des mots comme accès non autorisé et modification de compte flottaient dans le bureau ouvert. La violation de données que j'avais signalée était en train de se produire en temps réel. J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai ouvert mon programme de surveillance. Les signatures d'attaque étaient claires maintenant. Quelqu'un avait non seulement trouvé la vulnérabilité, mais l'exploitait activement à grande échelle. Mes mains tremblaient alors que j'exportais les données vers un lecteur sécurisé. Lorsque Liam a fait irruption dans mon bureau 20 minutes plus tard, j'étais prête. Ils ont dit que vous saviez, a-t-il haleté, son calme habituel étant brisé. Ils ont dit que vous les aviez prévenus. Je l'ai fait, ai-je répondu, tournant mon écran vers lui. Et je suis le traçage de l'intrusion depuis qu'elle a commencé tôt ce matin. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous le traciez? Il s'arrêta, fixant mon écran. Sont ceux des données en direct. J'ai acquiescé. Les attaquants utilisent une approche assez sophistiquée, mais ils frappent toujours la même vulnérabilité que j'ai identifiée. Ici. J'ai pointé un schéma de trafic spécifique. Ils interceptent la poignée de main de vérification et capturent les paquets de données non chiffrés. Liam s'est laissé tomber sur la chaise en face de mon bureau. Pourquoi la sécurité n'a-t-elle pas demandé à Démétrie, dis-je, gardant ma voix neutre. Il a trouvé mes préoccupations amusantes. L'expression de Liam s'est assombrie. Montrez-moi tout. Pendant l'heure qui a suivi, je l'ai guidé à travers mes découvertes, expliquant en langage clair comment la vulnérabilité fonctionnait et comment elle était exploitée. Je lui ai montré mon système de surveillance et comment il suivait l'attaque sans interférer avec les systèmes de l'entreprise. Nous devons agir vite, ai-je conclu. Chaque minute signifie plus de données clients exposées. Liam se leva. Je convoque une réunion exécutive d'urgence dans 30 minutes. Je veux que vous y soyez. Qu'en est-il de l'équipe de Démétrie? Eux aussi. Son expression était sombre. Tout le monde doit entendre cela directement de vous. Alors qu'il partait, mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Vous auriez dû rester dans votre couloir, Paige. J'ai fixé le message, un frisson me parcourant.
Quelque chose me disait que cette situation allait devenir beaucoup plus compliquée qu'une simple violation de données. 30 minutes plus tard, j'étais assise à l'extrémité de la table de conférence, regardant la pièce se remplir de cadres nerveux. La directrice marketing Nathalie me lança un regard confus en prenant place. Le PDG, André, entra en dernier, son pas normalement confiant remplacé par une marche précipitée. Que diable se passe-t-il? Demanda-t-il, ne prenant même pas la peine de s'asseoir. Liam se leva. Nous avons une importante violation de sécurité en cours. Des données clients sont compromises via le système de vérification de notre portail. Il me désigna. Page a identifié la vulnérabilité il y a des jours et a tenté d'alerter l'équipe de sécurité. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Démétrie s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, elle a fait des déclarations vagues concernant l'insécurité du portail. Rien de spécifique ou d'exploitable. J'ai spécifiquement identifié la vulnérabilité de la poignée de main de vérification, l'interrompis-je, ma voix plus assurée que je ne l'étais. J'ai expliqué exactement comment les données clients étaient transmises non chiffrées pendant le processus d'authentification. Ce n'est pas, commença Démétrie. Montrez-leur, coupa Liam, désignant mon ordinateur portable. Je me connectais au projecteur et affichais mon analyse, les guidant étape par étape à travers la vulnérabilité. Puis je passais à mon programme de surveillance, montrant les schémas d'intrusion en temps réel. Ceci se passe maintenant, expliquai-je, en désignant l'écran. Il récolte des données depuis environ 3 heures du matin. D'après les schémas de trafic, j'estime qu'ils ont déjà accédé à environ 17 000 dossiers clients. La pièce devint silencieuse. À quel point est-ce grave? Demanda finalement André, adressant sa question à Liam. Grave, répondit Liam. Non, adresse, détail de compte, tout ce qu'il faut pour le vol d'identité. Nous parlons de procès potentiels, d'amendes réglementaires, de pertes commerciales, et tout cela était évitable, ajoutai-je calmement. Le regard d'André se tourna vivement vers moi. Expliquez. J'ai identifié cette vulnérabilité il y a 3 jours et je l'ai signalée à l'équipe de sécurité. Je gardais mes yeux sur André, pas sur Démétrie. Ils ont ignoré mes préoccupations, me disant de m'en tenir au marketing. André se tourna vers Démétrie. Est-ce vrai? Démétrie se déplaça sur sa chaise. Nous recevons des dizaines de préoccupations de sécurité chaque semaine, la plupart infondées. Le personnel du marketing n'est pas qualifié pour. Avant de rejoindre le marketing, l'interrompis-je. J'ai passé 6 ans en tant que spécialiste de la sécurité réseau chez Atlantic Financial Trust. J'étais leur chercheuse principale en vulnérabilité pendant les 3 dernières années. Le visage de Démétrie se vida de ses couleurs. Cela n'était pas dans votre dossier. Si, absolument, intervint Nathalie. Cette expérience est la raison pour laquelle je l'ai embauchée, même si elle souhaitait un changement de carrière. André se frotta les tempes. Donc, vous dites que notre équipe de sécurité a ignoré un avertissement d'une professionnelle qualifiée, et maintenant nous avons des milliers de dossiers clients compromis. C'est exactement ce que je dis, confirmis-je. André se tourna vers Liam. Réglez cela, maintenant. Il me regarda. Vous travaillerez directement avec Liam jusqu'à ce que cela soit maîtrisé. Finalement, il se concentra sur Démétrie. Vous et moi parlerons plus tard. Alors que la pièce se vidait, Démétrie me frôla. Ce n'est pas fini, chuchota-t-il, assez bas pour que moi seul puisse l'entendre. Je ramassai mon ordinateur portable, essayant d'ignorer la menace, mais un nœud s'était formé dans mon estomac. En retournant à mon bureau, je vérifiai mon téléphone à nouveau. 3 messages supplémentaires du numéro inconnu. Tout le monde a des secrets, Page. Même les anciens experts en sécurité. Comment va votre santé ces jours-ci? Ma main trembla. Comment savait-il pour mes problèmes de santé? J'ai supprimé les messages et j'ai essayé de me concentrer sur la crise en cours. Les 12 heures suivantes se sont déroulées dans un flou de discussions techniques, de correctifs d'urgence et de gestion de crise. À minuit, nous avions fermé la vulnérabilité et commencé l'évaluation des dommages. Les premières estimations suggéraient que plus de 20 000 dossiers clients avaient été compromis. Liam et moi étions les derniers au bureau, examinant la mise en œuvre du correctif. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui, dit-il, se penchant en arrière sur sa chaise. Si vous n'aviez pas découvert cela, cela aurait été bien pire.
J'ai terminé sa phrase. Il hocha la tête, me scrutant. Pourquoi avez-vous quitté le travail de sécurité? Vous êtes clairement talentueuse. J'hésitai, puis décidai d'être honnête. Problème de santé. Lié au stress. La pression constante de savoir qu'une erreur pouvait coûter des millions. Et pourtant vous voilà, replongé. C'est différent quand c'est occasionnel, pas constant, expliquai-je. Mon téléphone a vibré avec un autre message. Dormez bien. Demain sera intéressant. J. Et tournai son écran vers le bas, espérant que Liam n'avait pas remarqué mon expression. Quelque chose ne va pas, demanda-t-il. Juste fatigué, mentis-je. Je devrais rentrer chez moi. Le parking était presque vide quand je l'ai atteint. Alors que j'approchais de ma voiture, les poils de mon cou se dressèrent. Quelqu'un me regardait. J'ai accéléré le pas, les clés serrées entre mes doigts. Une silhouette sortit de derrière un pilier en béton. 3. J'ai expiré avec soulagement. Vous m'avez fait peur. Désolé, dit-il, sans avoir l'air désolé du tout. Longue journée, hein. Que voulez-vous, demandai-je, gardant une distance entre nous. Juste curieux de savoir pourquoi vous essayez de détruire la carrière de Démétrie, dit-il avec désinvolture. Il a une famille, vous savez. Des enfants. Je n'essaie de détruire personne. J'ai signalé une vulnérabilité de sécurité. Après avoir été transféré du marketing. Un timing opportun. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Presque comme si vous l'aviez planifié. C'est ridicule. Est-ce le cas? Atlantic Trust a eu une violation majeure juste avant votre départ. Coïncidence? Mon sang se glaça. Ce n'est pas. Je dis juste. Les gens pourraient commencer à poser des questions sur votre passé, sur la vraie raison de votre départ. Il haussa les épaules. Il serait peut-être préférable pour tout le monde que vous vous retiriez. Laissez Démétrie gérer la réponse technique à partir de maintenant. Me menacez-vous? Je vous avertis, en tant que collègue. Il sourit à nouveau. Réfléchissez-y. Il s'éloigna, me laissant tremblante à côté de ma voiture. La violation d'Atlantic Trust s'était produite 3 semaines après mon départ. Je n'y étais pour rien, mais le timing pourrait paraître suspect si quelqu'un voulait monter un récit. Je rentrais chez moi en pilote automatique, l'esprit en ébullition. Les SMS inconnus, la menace de 3. C'était coordonné. Démétrie n'essayait pas seulement de sauver la face. Il travaillait activement à me discréditer. Mon appartement me semblait froid et exposé. J'ai vérifié les serrures 2 fois, puis je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. Si Démétrie fouillait dans mon passé, je devais savoir exactement ce qu'il pourrait trouver. Mon dossier d'emploi était vierge. Mes habilitations de sécurité chez Atlantic avaient été impeccables. Le seul problème potentiel était mon congé médical. 2 semaines d'absence suite à ma crise de panique, documentées comme congé médical sans précision. Pourrait-il utiliser cela d'une manière ou d'une autre? Mon téléphone a vibré à nouveau. Trouvez le rapport d'incident d'Atlantic Trust. Lecture intéressante, surtout la page 17. Je me suis figé. La page 17 du rapport d'incident détaillait les protocoles de sécurité compromis, des protocoles que j'avais contribué à concevoir. La violation n'avait exploité aucun de mes travaux, mais quelqu'un qui ne comprenait pas les détails techniques pourrait ne pas voir cette distinction. Il montait un dossier contre moi, suggérant que j'avais été incompétente chez Atlantic, ou pire, d'une manière ou d'une autre impliquée dans les 2 violations. J'avais besoin d'alliés et de preuves, immédiatement. Le matin arriva après une nuit blanche. Je suis arrivé tôt, me dirigeant directement vers le bureau de Nathalie. J'ai besoin de vous parler, dis-je, fermant sa porte. Son expression était grave lorsque j'ai expliqué les SMS et la confrontation de 3 dans le garage. C'est grave, dit-elle quand j'ai eu fini. En avez-vous parlé à Liam? Pas encore. Je voulais vous parler d'abord. Intelligent. Elle se pencha en avant. Démétrie et Liam ont un passé. Ils ont travaillé ensemble dans leur précédente entreprise. Liam a personnellement fait venir Démétrie. Mon cœur se serra. Donc, Liam pourrait ne pas être impartial. Il est juste, rétorqua Nathalie. Mais il est humain.
Si cela se résume à votre parole contre celle de Démétrie, elle haussa les épaules. Nous avons besoin de plus que des soupçons. J'ai les messages textes. D'un numéro inconnu. Pas vraiment concluant. Elle tapa des doigts sur son bureau. Ce dont nous avons besoin, c'est de la preuve que Démétrie connaissait la vulnérabilité avant la violation et a choisi de l'ignorer. Je devrais me mettre au travail, dis-je, me levant. L'équipe de réponse se réunit dans 30 minutes. Soyez prudente, prévint Nathalie. La réunion de l'équipe de réponse était tendue. Démétrie s'était positionnée à la tête de la table, tentant clairement de prendre le contrôle de la situation. Liam était assis à sa droite, examinant les rapports. Maintenant que nous avons maîtrisé la menace immédiate, commença Démétrie. Nous devons mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires et préparer notre stratégie de communication client. Ne devrions-nous pas discuter de comment cela s'est produit en premier lieu, demandai-je. Plusieurs personnes se sont déplacées inconfortablement. Démétrie sourit finement. Nous savons comment c'est arrivé. Il y avait une vulnérabilité dans le processus de vérification qui est passé inaperçu lors de nos balayages de sécurité réguliers. Inaperçu, répétai-je. Je l'ai détecté. Je l'ai signalé à votre équipe. Vous avez mentionné des préoccupations générales, rétorqua Démétrie en douceur. Rien de suffisamment spécifique pour agir. Ce n'est pas. Pej, m'interrompit Liam, son ton me mettant en garde. Concentrons-nous sur l'avancement. Accuser ne nous aide pas nos clients. Je me suis mordu la langue, sentant la pièce se tourner contre moi. Démétrie remodelait le récit, et cela fonctionnait. La réunion continua avec Démétrie exposant les plans de réponse comme s'il avait dirigé l'effort depuis le début. Aucune mention ne fut faite de ma contribution, ou du rejet de mon avertissement par l'équipe de sécurité. Alors que nous nous dispersions, Brit, la membre féminine de l'équipe de sécurité, se mit à mon pas. Pour ce que ça vaut, chuchota TL. Je me souviens de ce que vous avez dit ce jour-là. Vous avez été précise sur la poignée de main de vérification. Je la regardais, surprise. Seriez-vous prête à le dire officiellement? Son expression s'assombrit. Je ne peux pas. Ma position. J'ai besoin de ce travail. Je comprends, dis-je, bien que la déception m'envahisse. Mais, ajouta-t-elle, encore plus bas. Vérifiez le canal Slack de l'équipe de sécurité du lundi matin, juste après votre départ. Quelqu'un a peut-être activé l'enregistrement d'écran pendant la réunion quotidienne. Elle accéléra le pas, me laissant seul dans le couloir avec une nouvelle possibilité dangereuse. Si quelqu'un avait enregistré la réunion quotidienne, il pourrait y avoir des preuves que Démétrie avait discuté de mon avertissement et l'avait ignoré. Mais accéder au Slack de l'équipe de sécurité serait au minimum une violation de la politique de l'entreprise, potentiellement illégale au pire. Pourtant, si je ne trouvais pas de preuves bientôt, Démétrie réécrirait complètement l'histoire, me dépeignant comme une employée du marketing en quête d'attention qui a eu de la chance avec un avertissement vague. Ou pire, il pourrait même essayer de m'impliquer dans la violation elle-même. Alors que j'atteignais mon bureau, mon téléphone a vibré avec un autre message. Réunion avec les ressources humaines prévue pour 2 heures de l'après-midi demain. Sujet, votre statut d'employé. Choisissez judicieusement, Pej. Je fixai l'écran, réalisant que les enjeux venaient de devenir beaucoup plus élevés. Il ne s'agissait plus seulement d'embarras professionnel. Il s'agissait de ma carrière, de ma réputation, et possiblement de ma liberté. J'ai verrouillé la porte de mon bureau et j'ai pris une profonde inspiration. Si j'avais une réunion avec les ressources humaines demain, j'avais besoin de preuves aujourd'hui. Mes doigts planèrent au-dessus de mon clavier alors que je considérais mes options. Un accès direct au Slack de l'équipe de sécurité serait traçable, et exactement ce que Démétrie pourrait espérer. Un mouvement imprudent qui soutiendrait son récit à mon sujet. J'avais besoin d'être plus intelligente que cela. Ouvrant mon courrier électronique, j'ai écrit à Liam, en copiant André. En préparation pour la réunion d'information exécutive de demain, je compile un calendrier des événements liés à la violation. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir tous les journaux de communication pertinents de la sécurité du lundi matin dernier? Professionnel, raisonnable et enregistré. Si Démétrie avait purgé le canal Slack, ma demande documenterait que j'avais demandé l'information correctement. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Liam, c'est un courriel plutôt incisif, dit-il lorsque j'ai répondu. Je suis juste minutieuse, ai-je répondu.
La transparence semble importante en ce moment. Démétrie dit que vous n'avez jamais spécifiquement mentionné la vulnérabilité de la poignée de main de vérification à son équipe. Il ment. Je suis resté calme. J'ai décrit le problème exact en détail. Toute son équipe l'a entendu. Le silence s'étira entre nous. Alors, cela me met dans une position difficile, Paige. La vérité ne devrait pas être difficile. Une autre pause. Les ressources humaines veulent vous rencontrer demain. Je suis au courant. J'ai reçu un message à ce sujet. Vous quoi? Comment? La confusion colorait sa voix. Cette réunion n'a été planifiée qu'il y a 1 heure, en interne, à la haute direction. Un frisson me parcourut. Quiconque envoyait les messages avait accès à des conversations de haut niveau. Cela réduisait considérablement les possibilités. Je pense que quelqu'un essaie de m'intimider, dis-je avec précaution. Je reçois des messages menaçants depuis hier. Messages? De qui? D'un numéro inconnu. Ils connaissent mes problèmes de santé chez Atlantic Trust. Ils font référence à des discussions internes à l'entreprise. C'est préoccupant. Avez-vous conservé ces messages? Oui. Transmettez-les-moi, s'il vous plaît. Son ton avait changé. Et Paige, n'en parlez à personne d'autre pour l'instant. Après avoir envoyé les messages à Liam, je suis retourné à mon problème plus immédiat, trouver des preuves avant la réunion des ressources humaines de demain. Un coup à ma porte me fit sursauter. Britt se tenait dehors, l'air nerveuse. Pouvons-nous parler? Demanda-t-elle calmement. Je la laissai entrer, fermant la porte derrière elle. Je ne peux pas accéder aux journaux Slack, dit-elle sans préambule. Démétrie a archivé le canal ce matin et en a créé un nouveau. Un timing opportun. Très. Elle jeta un coup d'œil à la porte. Mes 3 enregistrent toutes nos réunions quotidiennes. Il les revoit plus tard pour repérer ce qu'il a manqué. C'est sa bizarrerie personnelle. Il ne fait pas confiance à sa mémoire. L'espoir vacilla. Aurait-il l'enregistrement de lundi? Presque certainement. Mais il ne vous le donnerait jamais. Non, acquiesçai-je. Mais il l'a peut-être synchronisé sur son stockage cloud. 3 n'est pas exactement soucieux de la sécurité avec ses appareils personnels. Les yeux de Britt s'écarquillèrent. Vous n'êtes pas, l'interrompis-je. Mais si son compte cloud personnel utilise le même mot de passe que ses systèmes de travail, comment cela aiderait-il? Vous ne pouvez toujours pas accéder à ses comptes. Je souris faiblement. Un de mes rôles au marketing est de gérer la présence de notre entreprise sur les médias sociaux, y compris notre compte Instagram que 3 suit avec son compte personnel. La compréhension se fit sur son visage. Réinitialisation du mot de passe. Pratique courante lorsqu'un cadre oublie son mot de passe de médias sociaux. Rien d'inhabituel à ce que le marketing aide avec cela. Elle hésita. C'est risqué. Moins risqué que de perdre mon emploi et éventuellement de faire face à des poursuites judiciaires pour une violation que j'ai essayé d'empêcher. Britt hocha lentement la tête. Son mot de passe est probablement 3 rôles suivis de l'année en cours. C'est ce qu'il utilise pour tout. Merci. Je n'ai jamais été là, dit-elle, se glissant hors de la porte. Seul à nouveau, j'ai navigué vers le portail professionnel d'Instagram et j'ai localisé le compte personnel de 3 parmi nos abonnés. Le processus de réinitialisation du mot de passe était simple, et en tant que responsable de compte professionnel, j'avais une raison légitime d'être là. Quelques minutes plus tard, j'avais accès à l'email personnel de 3. De là, trouver son stockage cloud était trivial. Le mot de passe était exactement comme Britt l'avait prédit. Son dossier d'enregistrement de réunion contenait des dizaines de fichiers, organisés par date. J'ai trouvé l'enregistrement de la réunion quotidienne de lundi et je l'ai téléchargé, mes mains tremblant légèrement. C'était franchir une ligne, mais il l'avait franchi en premier. L'enregistrement commença par des bavardages décontractés, puis passa aux mises à jour de projet. 12 minutes plus tard, 3 mentionna ma visite. La fille du marketing est passée, dit-il en ricanant. Paige dit qu'il y a un problème de sécurité avec la poignée de main de vérification. Elle prétend qu'elle envoie des données clients non chiffrées pendant l'authentification. L'avez-vous vérifié? Demanda quelqu'un hors champ. La voix de Démétrie répondit, perte de temps. Elle essaie de paraître intelligente pour gagner des points auprès de Nathalie.
Devrions-nous au moins examiner le processus d'authentification? La voix de Brit. Si le marketing trouve des problèmes de sécurité que nous avons manqués, nous devrions tous démissionner, répondit Démétrie. Notez-le dans le journal des préoccupations mineures et oubliez-le. Nous avons du vrai travail à faire. J'ai arrêté l'enregistrement, le cœur battant. Le voilà. La preuve que Démétrie avait entendu ma préoccupation spécifique et l'avait délibérément ignorée. J'ai copié le fichier sur mon lecteur sécurisé, puis j'ai soigneusement effacé mes traces dans les comptes de 3. Juste au moment où j'ai terminé, un nouveau message est apparu sur mon téléphone. Belle tentative avec l'email à Liam. Démétrie a déjà expliqué comment vous essayez de couvrir vos traces. Réunion RH déplacée à 9h du matin. Apportez votre lettre de démission. L'estomac me tomba. Démétrie agissait plus vite que prévu, essayant de me forcer à partir avant que je puisse me défendre. Je devais agir maintenant. J'ai appelé Nathalie, gardant ma voix basse. Pouvez-vous me rencontrer quelque part hors site? J'ai quelque chose que vous devez voir. 1 heure plus tard, nous étions assises dans un café à 3 pâtés de maison du bureau, Nathalie regardant l'enregistrement sur mon ordinateur portable. C'est définitif, dit-elle quand ce fut fini. Mais comment avez-vous obtenu cela? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas, répondis-je. La question est, que faisons-nous de cela? Elle réfléchit un instant. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, répétant ce que Nathalie et moi avions discuté. Au matin, je me sentais étrangement calme. La même clarté concentrée que j'avais ressentie lors d'incidents de sécurité critiques chez Atlantic Trust. Quand je suis arrivé au bureau, la réceptionniste m'a dirigé directement vers la salle de conférence. À l'intérieur attendaient André, Liam, Démétrie et une femme que j'ai reconnue comme Hélène des ressources humaines. Bonjour, dis-je, prenant place en face de Démétrie. Son sourire était satisfait, confiant. Paige, commença Hélène. De sérieuses préoccupations ont été soulevées concernant votre conduite lors de cet incident de sécurité. Quelles préoccupations spécifiquement, demandai-je. Démétrie a rapporté que vous avez fait des affirmations trompeuses concernant l'avertissement de l'équipe de sécurité. De plus, il y a des questions sur la façon dont vous saviez surveiller la vulnérabilité spécifique qui a été exploitée. Suggérez-vous que j'étais impliqué dans la violation? Démétrie se pencha en avant. Le timing est suspect. Vous revendiquez une expertise en sécurité, identifiez une vulnérabilité que personne d'autre n'a trouvée, puis soudain nous avons une violation exactement là où vous l'aviez prédit. J'ai hoché la tête pensivement. Ce serait suspect si je n'avais pas prévenu votre équipe à l'avance. Ce que vous n'avez pas fait, rétorqua-t-il. Pas spécifiquement. J'ai décrit la vulnérabilité de la poignée de main de vérification en détail. Toute votre équipe l'a entendu. Ce n'est pas comme ça qu'ils s'en souviennent. La porte s'ouvrit et Nathalie entra, suivie du conseil juridique général de l'entreprise, Sharon. Désolé d'être en retard, dit Nathalie. Nous devions vérifier certaines informations. André fronça les sourcils. C'est une réunion fermée. Vous voudrez entendre cela, dit Sharon, posant une clé USB sur la table. Cet enregistrement pourrait être pertinent. La confiance de Démétrie vacilla légèrement. Quel enregistrement? Liam connecta la clé au son ordinateur portable et la pièce se remplit des sons de la réunion quotidienne de sécurité de lundi. Alors que l'échange accablant se déroulait, le visage de Démétrie se vida de ses couleurs. Quand ce fut fini, Sharon parla la première. Ceci semble contredire directement votre déclaration selon laquelle Madame Woodley n'a pas spécifiquement mentionné la vulnérabilité. Où avez-vous obtenu cela? Demanda Démétrie, me regardant. Il a été fourni anonymement au service juridique ce matin, répondit Sharon avant que je puisse parler. Avec ceci. Elle glissa des imprimés des messages textes menaçants sur la table. Les données des tours de téléphonie cellulaire montrent que ces messages ont été envoyés depuis ce bâtiment, continua Sharon. Le numéro de téléphone remonte à un appareil prépayé acheté la semaine dernière. 3. Pas Démétrie. La réalisation a dû se lire sur mon visage. Démétrie ne savait pas, dis-je calmement. N'est-ce pas? 3 avait essayé de protéger son patron en me discréditant, mais il avait agi seul et maladroitement. André se tourna vers Démétrie. Avez-vous demandé à votre équipe de menacer Paige? Absolument pas, dit Démétrie, un choc authentique dans sa voix.
Mais vous avez délibérément ignoré son avertissement concernant la vulnérabilité, déclara Liam. C'est clair d'après l'enregistrement. Les épaules de Démétrie s'affaissèrent. Nous recevons des dizaines de préoccupations de sécurité chaque semaine. La plupart ne sont rien. Celle-ci nous a coûté 20 000 dossiers clients compromis, dit André froidement. Et des procès potentiels valant des millions. J'ai pris un jugement, insista Démétrie. Basé sur son rôle au marketing. Son rôle avant le marketing était chercheuse principale en vulnérabilité chez Atlantic Trust, coupa André. Ce qui était dans son dossier. La pièce devint silencieuse. Finalement, André parla à nouveau. Démétrie, vous travaillerez avec les ressources humaines pour assurer la transition de vos responsabilités. 3 sera licencié immédiatement. Il se tourna vers moi. Paige, je vous dois des excuses au nom de l'entreprise. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Maintenant, dit Liam, nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois la sécurité et l'impact de nos systèmes sur les clients. Quelqu'un qui voit les vulnérabilités que d'autres manquent. Nous créons un nouveau poste de supervision de la sécurité, expliqua André. Indépendant de l'équipe existante, rendant compte directement au comité exécutif. Nous aimerions que vous envisagiez de le prendre. Je regardais Démétrie, m'attendant à du ressentiment, mais ne vis que de la résignation. Il savait qu'il avait échoué. Non pas parce qu'il avait manqué la vulnérabilité, mais parce que son arrogance l'avait empêché d'écouter. Je vais y réfléchir, dis-je, à une condition. L'équipe de sécurité a besoin d'être restructurée. Pas seulement d'une nouvelle direction. L'expertise technique compte, mais la création d'un environnement où les préoccupations sont entendues, quelle que soit la personne qui les soulève, compte aussi. André hocha la tête. Je pense que les événements récents l'ont rendu abondamment clair. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau, examinant les protocoles de sécurité avec mon équipe, un groupe diversifié comprenant d'anciens membres du marketing, du service clientèle et du personnel de développement aux côtés de spécialistes de la sécurité. Britt avait été promu chef technique après avoir refusé de suivre Démétrie à son nouveau poste dans une plus petite entreprise. La violation de données clients avait été coûteuse mais gérable. Mon nouveau programme de supervision de la sécurité avait déjà identifié et fermé cette vulnérabilité supplémentaire. Mon téléphone a vibré avec un message, non menaçant cette fois, mais de Liam. Le conseil a adoré votre présentation. Nouveau budget de sécurité approuvé. J'ai souri. La vengeance la plus satisfaisante n'était pas de détruire la carrière de Démétrie ou de l'humilier publiquement. C'était de construire quelque chose de mieux sur les ruines de son échec, un système de sécurité qui valorisait les perspectives diverses et protégeait réellement nos clients. Après tout, la vraie sécurité ne consiste pas à savoir qui est le plus intelligent dans la pièce. Il s'agit de créer une culture où les aperçus de chacun comptent, surtout ceux venant d'endroits inattendus. Si vous avez trouvé cette histoire précieuse, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la justice au travail et la défense de ce qui est juste, même quand personne ne croit en vous. Avez-vous déjà vu votre expertise être ignorée à cause de votre rôle ou de votre département? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que parfois la réponse la plus puissante à la sous-estimation est simplement de prouver votre valeur par les résultats.